Le village des recruteurs Grand Lyon Métropole qui se poursuit ce jeudi 24 octobre sous un beau ciel bleu aujourd'hui et des températures presque printanières. Parmi les partenaires de ce village des recruteurs, la CCI. Bonjour Pierre Florent, vous êtes responsable proximité Lyon à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors c'est Lyon-Saint-Étienne-Roanne, exactement. Ça fait un territoire assez large. Déjà les raisons de la présence de l'association de la CCI à cet événement qu'est le village des recruteurs. Eh bien, il y a plusieurs choses. Évidemment, l'emploi, le recrutement, c'est essentiel dans le développement des entreprises qu'on accompagne. Ouais. Donc, c'est normal de s'associer à des événements comme ça. Ce que fait Aglaé depuis plusieurs années, c'est super bien organisé. Donc, on est content d'appuyer ça. Et puis, voilà, on l'a fait historiquement, pas à chaque fois. On a été partenaire de ça et on continue à le faire. Ça donne de la visibilité au village des recruteurs et puis à nous aussi en face. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui, les entreprises que vous accompagnez? On a du mal à recruter, on a du mal à trouver le bon profil pour ce qu'on cherche. Oui, il y a la technique de recrutement ou les modalités de recrutement. Les gens ne savent pas forcément bien comment faire. Mais effectivement, ils ont parfois des difficultés à recruter sur des métiers techniques, sur des métiers en tension. Ça, c'est pour des entreprises qui recrutent de façon régulière. Et puis pour des petites entreprises, elles ont la crainte de passer le pas, de recruter le premier ou le deuxième. Ça fait un gros changement dans l'effectif de passer de 1 à 2 ou de 2 à 3. Donc c'est cette inquiétude. La peur de se planter, notamment pour les PME, les TPE. Qu'est-ce que vous leur dites? Allez-y, ou vous leur dites prenez le temps Oui, il faut y aller, bien sûr, il faut y aller. On leur dit allez-y. Quand on les fait se rencontrer entre elles, on se rend compte que se tromper ou faire un recrutement où la personne va partir au bout de 6 mois, 1 an, ça arrive à toutes les boîtes dans la vie de l'entreprise, donc c'est pas un échec personnel. Mais oui, il faut y aller parce que le développement, si l'entreprise veut se développer, ça passera forcément par l'effectif, par les gens qui vont constituer l'entreprise. Il y a des manières aussi d'y aller progressivement, en testant des différentes formules. Qu'est-ce qui existe par exemple? Il y a effectivement plusieurs façons. Il y a l'apprentissage, l'alternance qui permet d'avoir quelqu'un dans l'entreprise pendant quelques années avant ou pas de s'engager plus longuement avec lui. Et puis de la même façon, à cette personne-là de tester son envie de rester dans l'entreprise. Et puis il y a des temps partiels, des prestataires extérieurs qui font du temps partagé sur de l'administratif, sur de la gestion financière, sur du commercial aussi. Donc ça permet de ne pas s'engager à 100% et puis de tester si ça apporte quelque chose de plus. Aujourd'hui, le marché du travail, il change complètement. Les changements s'accélèrent, les nouveaux métiers, on dit à chaque fois que X% des métiers dans 5 ou 10 ans n'existent pas. Ouais. Il y a des façons de travailler différentes, le télétravail, et puis tout ce qui est autour de la marque employeur. Il y a les entreprises n'ont pas forcément le temps, en ayant le nez dans le guidon, notamment les petites entreprises, de s'intéresser à tout ça. Comment la CCI intervient là-dessus? Oui, c'est vrai. Il y a tous ces sujets-là, et un chef d'entreprise d'une petite boîte ne peut pas être spécialiste, ne peut pas être à jour sur tous ces sujets. On essaye de faire nous aussi des matinales d'information, des réunions de sensibilisation où il y a du témoignage d'autres entreprises ou des consultants qui viennent apporter de l'info. On en a fait une il n'y a pas très longtemps sur le télétravail, à la fois sur les aspects juridiques. On avait une avocate, Christelle Cerf, qui est venue parler de ça, et sur les aspects pratiques. Quelqu'un qui gère un espace de coworking, qui est une solution pour faciliter les trajets domicile-travail pour les gens. Donc ça fait partie des nouvelles modalités de travail et qui sont demandées par les salariés, nouveaux salariés, nouvelle génération. Ça inquiète un peu les entreprises, ce genre de choses, ou pas? Je crois pas. Enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut accepter que ça change, que les gens veulent faire un peu de télétravail ou veulent réduire leur temps de trajet pour venir au boulot. Je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. Par contre, que des gens soient volatiles d'une entreprise à une autre parce qu'ils veulent se construire, parce qu'ils veulent avoir plus d'expérience, ça inquiète un petit peu, parce que c'est du temps. On touche aussi à la nouvelle génération, alors X, Y, Z, on ne sait jamais trop comment les appeler, mais qui ont une relation au travail complètement différente. Vous, les entreprises que vous suivez, elles jonglent entre des générations plus anciennes et ces nouvelles générations qui ont d'autres aspirations. Comment vous intervenez? Vous leur dites qu'il y a des critères différents aujourd'hui qu'il faut prendre en compte? Ouais, je suis pas, ou nous, Chambre de commerce, on n'est pas trop donneur de leçons sur cet aspect-là, parce que finalement, on n'y est pas non plus au quotidien dans les entreprises, mais
c'est de toute manière très marqué selon la typologie des activités des entreprises. Dans le numérique, c'est sûr, il y a des jeunes, moyenne d'âge 30 ans, moins de 30 ans, donc ça fait partie intégrante de... Souvent les dirigeants sont jeunes aussi, donc ça ils l'ont compris. Ça fait partie de leur ADN aussi un petit peu oui, plus. forcément. Mais dans des entreprises, je ne sais pas moi, dans l'industrie, dans d'autres secteurs, où pour le coup il faut aussi recruter des jeunes. Est-ce que du coup on vient vous voir en nous disant voilà, moi je comprends pas trop ce que les jeunes cherchent, on leur propose des salaires, des évolutions, ils nous parlent de sens, d'utilité, etc. Je schématise, mais... Non, mais c'est vrai que dans des discussions comme ça, c'est schématisé, mais c'est ce qui est exprimé par des chefs d'entreprise, qui sont un peu paumés. Moi, je suis en rendez-vous avec eux, j'ai plus un effet miroir où je les questionne et puis finalement, ils ont besoin de parler de ça, mais ils savent eux déjà que c'est pas une fatalité, qu'il y a des changements, qu'il y en a eu avant et qu'il y en aura encore maintenant. Et puis en parlant, en exprimant, ils se rendent compte que c'est pas insurmontable, mais qu'il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Faut prendre ça en compte, faut être un peu plus à l'écoute, chose qu'ils avaient peut-être un peu moins l'habitude d'être, ou ils le faisaient mais de façon moins structurée. Faut être un peu plus à l'écoute et puis montrer aux gens qu'on les écoute, qu'on les questionne, qu'on prend en compte leurs souhaits dans la mesure du possible. Donc il faut un peu plus montrer qu'il y a cette relation employeur-salarié peut-être. Juste pour terminer, vous qui suivez, il y a 120 000 entreprises recensées sur ce secteur, ce grand territoire Lyon-Saint-Étienne-Roanne. Les besoins les plus pressants aujourd'hui, c'est dans quel secteur? On parle... beaucoup numérique. Il y a une grosse place sur des métiers du numérique, de l'informatique, du graphisme, du développement. Gros vivier d'entreprises sur Lyon, donc une grosse demande là-dessus. Et du coup, les gens aussi peuvent être plus volatiles là-dessus. Service à la personne, des choses comme ça qui demandent beaucoup de gens et puis aussi avec des horaires flexibles, sur des métiers comme ça, il y a pas mal de demandes et il y a des boîtes dans ces secteurs-là qui sont sous le chapiteau là en train de recruter aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Ferrand de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonne journée sur ce village des recruteurs et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview. Avec plaisir, merci Philippe.